À 6h46 sur Europe 1, c'est l'heure de Europe 1 vous répond à vous, Samuel Etienne, et votre invité. Oui, tous les salafistes ne sont pas des djihadistes, mais presque tous les djihadistes sont des salafistes. Les mots sont de Manuel Valls dimanche dans son appel à un nouvel islam de France. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, nous a rejoint. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. L'ennemi de la République, l'ennemi de la nation, ce n'est pas seulement le terrorisme, c'est aussi le salafisme, on peut le dire aujourd'hui? Oui, on peut d'autant plus le dire que le terrorisme, c'est un moyen, c'est une doctrine d'usage de la force. Une guerre comme une autre, on pourrait en parler. Mais derrière cela, il y a un terreau favorable au terrorisme. Et en l'occurrence, c'est davantage même qu'un terreau. L'idéologie de l'islamisme radical aujourd'hui, c'est réellement ce qui pose problème. Simplement stigmatiser le terrorisme serait une erreur. Il y a eu d'autres formes de terrorisme. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est réellement l'islamisme radical. Sophie, on reçoit de nombreux messages d'auditeurs, notamment sur Twitter. Oui, absolument, avec Anan Benrouma qui nous envoie ce tweet qu'il serait plus que bon déjà de donner une définition du salafisme qui regroupe tout et n'importe quoi. C'est sur le hashtag un matin. Bonne question, Frédéric Ancel. Quelle définition donner d'ailleurs du salafisme dont on parle tant ? Alors c'est un courant de pensée qui existe, qui est extrêmement minoritaire, qui existe dans l'islam. Je rappelle qu'il y a environ 1,5 milliard de musulmans dans le monde, seulement quelques dizaines de millions de salafistes. Les salafs, ce sont les anciens, au sens des compagnons du prophète. Autrement dit, le salafiste veut revenir au message originel. Absolument, il est fondamentaliste au sens où il veut revenir en toute chose au 7e siècle, autrement dit au 1er siècle de l'hégire, donc du calendrier musulman. Alors vous voyez ce que ça peut donner. Je dis en toute chose sur le plan technique, matériel, mais également sur le plan spirituel. Les salafs, les compagnons du prophète, étaient considérés comme des gens purs. Et à l'époque, nous étions sur une conquête extrêmement importante, fulgurante même, de l'islam. Et pour les salafistes, tout ce qui s'est produit depuis, c'est la zina, c'est le takfir, c'est la bida. Alors je traduis, la bida, c'est l'innovation. Ils refusent catégoriquement tout type d'innovation, à la fois conceptuelle, idéologique, sociale, sociétale évidemment, matérielle. Et puis, ils refusent également l'ijtihad. Alors qu'est-ce que l'ijtihad ? C'est l'interprétation personnelle. On n'a pas le droit de tenter d'interpréter. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de métaphore, de parabole lorsqu'on lit à la lettre, littéralement, fondamentalement, un certain nombre de sourates du Coran. Vous comprenez bien qu'il s'agit d'une régression absolument catastrophique. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est perçu chez une majorité de musulmans dans le monde. Et justement, Frédéric Ancel, certains tiennent à distinguer dans le monde musulman la voie qui serait pacifique d'un salafisme prédicatif, celui par ailleurs des mouvements djihadistes qui prônent l'utilisation de la violence. Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction ? Alors, il y a effectivement une distinction. Certains salafistes sont des salafistes djihadistes, donc ils prônent le djihad, autrement dit, ce qu'ils perçoivent comme étant la guerre sainte. Alors évidemment, ce sont les plus dangereux, on parle de cela. Je vais vous donner seulement deux noms, Bin Laden et Boko Haram. Le chef de Boko Haram, aujourd'hui, ce mouvement barbare qui avait kidnappé les 200 lycéennes au Nigeria, qui a déjà assassiné des dizaines de milliers de personnes. Et puis Bin Laden, c'est pas besoin de vous rappeler de qui il s'agissait. Le problème, c'est que la majorité des salafistes qu'on considère comme de simples quiétistes, ce sont des gens qui ne prônent pas effectivement l'usage de la force, de la violence, absolument, mais qui se retranchent fondamentalement de notre société. Ils haïssent la laïcité, ils haïssent les chrétiens qu'ils considèrent comme des croisés, les juifs, les francs-maçons méritent la mort, comme les homosexuels, ils pratiquent la polygamie, alors évidemment, de façon officieuse, pas le droit officiellement en France, mais rituellement, ils épousent plusieurs épouses, qu'ils retranchent parce qu'ils sont évidemment phallocrates et misogynes au dernier degré. Vous comprenez bien là encore que pour la République, pas seulement en termes de loi, mais en termes d'esprit, ce sont des gens qui sont ses ennemis les plus radicaux. Hier, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a rappelé qu'une vingtaine de mosquées considérées comme radicales avaient été fermées depuis décembre. Il y en aura d'autres, des fermetures. La fermeture des mosquées salafistes, c'est l'une des mesures indispensables à la lutte contre le terrorisme. Oui, je le crois. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Pourquoi ? Parce que beaucoup de jeunes radicalisés, aujourd'hui, ne fréquentent pas la mosquée, même lorsqu'elle est salafiste. Et on l'a vu avec les derniers attentats commis sur notre sol. Exactement. Et c'est le cauchemar de nos services de renseignement, parce que lorsque vous fréquentez une organisation ou un lieu de culte, quel qu'il soit, avec nos grandes oreilles, entre guillemets, on peut savoir à terme ce qui s'y passe. Et parfois, certains fidèles considèrent que les prêches sont tout à fait scandaleux. Et par conséquent, on le sait, ça remonte. Et aujourd'hui, vous avez de jeunes gens qui ne vont même plus à la mosquée, soit parce qu'ils considèrent que l'imam qui prêche n'est pas assez dur, n'est pas assez rigoriste, ou qu'il n'est pas vraiment salafiste, ou simplement parce qu'ils ont peur d'être repérés. Après la fermeture d'une mosquée salafiste, puisque le ministre de l'Intérieur nous en promet d'autres, où vont ceux qui la fréquentent ? Est-ce qu'ils s'éparpillent dans la nature ? Et dans ce cas-là,
question, plutôt que fermer ces mosquées salafistes, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les surveiller, avoir un œil sur ceux qui les fréquentent? C'est moins spectaculaire, c'est peut-être plus efficace. Alors c'est plus efficace dans la première étape, lorsqu'il s'agit d'essayer d'établir qui pense quoi, qui dit quoi, qui fait quoi. Le problème, et on l'a bien vu avec le dernier terroriste en date, qui était non seulement fiché S, mais qui portait un bracelet de surveillance sur lui, ça c'est en amont, c'est très bien, mais en aval, une fois que cette personne a été fichée, qui l'empêche d'aller assassiner quelqu'un qu'elle va considérer comme un kafir, comme un renégat en quelque sorte, ou comme un ennemi de l'islam. Oui. Donc le problème, c'est qu'il faut absolument, d'un point de vue idéologique, déraciner l'extrémisme aujourd'hui d'une partie de l'islam de France, et à commencer par les salafistes. Dans la lutte contre le terrorisme, vous dites, Frédéric Ancel, que la première chose, c'est de frapper le QG, de frapper le territoire originel de Daesh. Pourquoi c'est aussi important? C'est très important parce que tant que Daesh remporte des victoires et que cela se voit, eh bien de jeunes esprits, soit décervelés, soit déjà radicalisés, considèrent que ces gens-là ont le soutien d'Allah. Comprenez? C'est ce que vous avez appelé le romantisme révolutionnaire. Le romantisme révolutionnaire, il a absolument besoin de montrer qu'il l'emporte et que Dieu est avec lui. En l'occurrence, parce que c'est un mouvement bien évidemment millénariste et fanatique d'un point de vue religieux. Mais au fond, les terroristes de type anarchiste ou rouge des années 70 avaient besoin aussi d'images de victoire. Hein. C'est ce que les anarchistes appelaient à l'époque la propagande par le fait. Bon, et bien là, Daesh a besoin de montrer que son dispositif à la fois sonore, visuel, le fameux Allahu Akbar, mais également son drapeau extrêmement simpliste l'emporte partout où il exerce sa férule. C'est pour ça qu'il faut frapper Daesh en Syrie et en Irak. Et bien évidemment, non seulement parce que ça enlève un certain nombre de ressources très importantes à cette organisation terroriste, mais l'exemplarité est cassée. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Il faut frapper Daesh au cœur, il faut mener cette guerre militaire, ça n'est pas suffisant, dites-vous, Frédéric Ancel, il faut aussi réenchanter la nation républicaine, c'est-à-dire c'est-à-dire toutes nos valeurs, notre récit national, rappeler que la nation française, c'est quelque chose qui existe, qui est important, qui n'appartient pas à un parti ou un courant en particulier. Je rappelle d'ailleurs entre parenthèses que de Valmy au début de la Troisième République, la nation était un concept de gauche, mais peu importe, gauche ou droite, en tout cas, il appartient à tout le monde et que il faut absolument opposer dans le cadre d'un Kulturkampf, c'est-à-dire d'un combat culturel, face à ceux qui cherchent à nous détruire et à détruire la République. Il faut effectivement, comme disait Max Weber, procéder à un réenchanter la nation et la République. On a plein de choses à dire face à ces barbares, et notamment il faut absolument rappeler que la laïcité c'est essentiel et que l'égalité des femmes c'est essentiel chez nous. Merci Frédéric Ancel pour cet éclairage ce matin sur Europe 1. Votre prochain livre paraît à la rentrée, Géopolitique de la Nation France, avec Yves Lacoste aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Merci Frédéric Ancel.